Bonjour, ici c'est Mandarine pour MetaTrader Technique et Formation. Nous allons parler dans cette vidéo d'un indicateur qui fait toujours partie de notre série des oscillateurs et qui est le numéro 30 sur la plateforme MetaTrader dans les indicateurs. Je veux parler du Williams Percent Range. C'est donc un indicateur qui est dynamique, borné et qui détermine si le marché est suracheté ou survendu. Il est très similaire au stochastique oscillateur. Les valeurs de l'indicateur variant entre -80 et -100% indiquent que le marché est suracheté. La valeur de l'indicateur qui varie entre -20 et 0 indique que le marché est survendu. Comme avec tous les indicateurs de surachat-survente, il est préférable d'attendre que le prix du titre change de direction avant de placer ses trades. Par exemple, si un indicateur montre une condition de surachat, il est sage d'attendre pour la sécurité de la prise de position que les prix baissent avant d'entrer en position. Par exemple, là ici on est en surachat, donc on va simplement attendre que les prix baissent avant d'entrer en position et bien sûr vice-versa dans l'autre sens. Un phénomène intéressant de l'indicateur Williams Percent Range est son étrange capacité à anticiper un renversement dans le prix sous-jacent. L'indicateur constitue presque toujours un pic et se tourne vers le bas avant que les prix se retournent. De même, un fort pourcentage de données de cet indicateur crée généralement un creux et tourne jusqu'à ce que le prix du titre se représente à la hausse. L'originalité de cet oscillateur tient dans son système de pondération. En effet, la qualité de ce type d'oscillateur est fonction de la période de temps utilisée. Pour pallier à ce problème, Williams calcule les variations de cours sur 3 périodes de temps différentes et réalise ensuite la somme des sous-indicateurs obtenus. Il pondère donc ainsi son analyse par le nombre de périodes utilisées. Williams recommande d'intervenir à chaque divergence et à chaque retournement de tendance de l'oscillateur. Une divergence baissière se produit quand le niveau de prix dépasse un plus bas historique sans confirmation par le plus bas historique de l'oscillateur et à l'inverse, une divergence haussière se produit quand le cours passe un plus haut historique sans confirmation par un plus haut historique de l'oscillateur. J'ai terminé avec cet indicateur. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.